Alors dans le chapitre précédent, nous avons trouvé deux intermédiaires. Maintenant, on va les regarder d'un petit peu plus près et on va essayer de voir combien de sociétés ils ont créées et dans quel pays. Pour réaliser une agrégation, il faut deux composantes. La première, c'est le ou les attributs de partitionnement, et la seconde, c'est la ou les fonctions d'agrégation. Voici le code SQL pour réaliser une agrégation sur la table Entity. Vous remarquez l'apparition du group by qui sert à spécifier le ou les attributs de partitionnement. Nous avons également ici une fonction d'agrégation, count étoile. Elle va prendre chaque groupement de lignes, on appelle ça des agrégats, et elle va compter le nombre de lignes présents dans chaque agrégat. Alors remarquez que dans le select, nous n'avons le droit d'avoir que des colonnes qui sont issues d'une fonction d'agrégation, ou bien les colonnes qui correspondent aux attributs de partitionnement, ici status, que je retrouve dans le group by. J'affiche ici le résultat, et je vois bien que la table qui m'est renvoyée contient une ligne par statut différent. Et dans la colonne count étoile, je connais le nombre de sociétés qui ont ce statut. Alors là, en fait, vous connaissez l'essentiel, mais ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre tout ça un petit peu plus lentement pour mieux appréhender le concept. On va commencer par voir les fonctions d'agrégation. Alors, je vais afficher la colonne Incorporation Date de la table Entity. J'exécute la requête et j'aurai ici autant de lignes que de sociétés avec dedans les dates qui s'affichent. Mais si je fais passer cette colonne dans une fonction d'agrégation, ici la fonction max qui renvoie le maximum, eh bien mon résultat n'aura plus qu'une seule ligne. On voit donc ici qu'une fonction d'agrégation prend en entrée plusieurs lignes et n'en renvoie qu'une seule. Ici j'ai donné un attribut à ma fonction d'agrégation max. Il peut également y avoir des fonctions d'agrégation qui ne prennent pas d'attribut particulier en entrée. C'est le cas par exemple de la fonction count. Comme count se contente de compter le nombre de lignes, elle n'a pas besoin de connaître la valeur des attributs de celle-ci. On lui donne juste donc en entrée une petite étoile. Comptons donc le nombre de lignes de la table Entity. Voici le résultat. Maintenant, je vais vous poser une petite énigme. Je raffiche pour cela la colonne Incorporation Date. Mais si maintenant j'écris cela, min_id, qui est une fonction d'agrégation qui renvoie le minimum de l'attribut qui lui est spécifié, ici l'identifiant. Si je vous demande maintenant combien de lignes seront renvoyées, vous pourriez me dire, a priori une seule, car ici j'ai une fonction d'agrégation qui ne renvoie qu'une seule ligne. Mais en même temps, cette colonne va me renvoyer autant de lignes que n'en a la table Entity. Alors ici, il y a un problème. En fait, normalement, cette requête devrait vous renvoyer une erreur. Ici, il faut que toutes les colonnes spécifiées dans le select résultent d'une fonction d'agrégation. Donc pour corriger cela, on pourrait mettre par exemple max incorporation date. Et ici, normalement, ça passe. Voilà. On va maintenant reprendre la requête qui compte le nombre de lignes de la table Entity. Elle renvoie une seule ligne, mais si maintenant j'ajoute un attribut de partitionnement, ici status, cette requête va prendre toutes les lignes de Entity et les regrouper en différents agrégats. Et au sein de chacun de ces agrégats, toutes les sociétés présentes auront le même statut. Il y aura donc autant d'agrégats que de statuts différents. Sur chacun de ces groupes, on va appliquer la fonction d'agrégation qui renverra une valeur par agrégat. Alors la table renvoyée n'est pas très claire car on a des chiffres mais on ne sait pas à quoi ils correspondent. J'aimerais donc afficher le statut à côté. Mais là vous vous dites, nous avons une colonne qui n'est pas issue d'une fonction d'agrégation. Il va donc y avoir un problème. En fait non, il n'y aura pas de problème parce que cet attribut est présent dans le group by. J'ai donc le droit de le mettre dans le select sans qu'il résulte d'une fonction d'agrégation. Voici le résultat. Alors maintenant que vous savez tout ça, on va pouvoir reprendre notre enquête avec la grosse requête que nous avions au chapitre précédent. Vous vous souvenez qu'elle lie des intermédiaires avec des entités. Et elle nous a permis de trouver deux intermédiaires sur lesquels nous souhaitons enquêter qui ont les identifiants 5000 et 5001. Alors je vais juste rajouter une colonne à cette table qui est la juridiction dans laquelle est enregistrée une société donnée. Ici par exemple on voit que Big Data Crunchers Limited est enregistré aux Bahamas. Et maintenant je ne veux plus m'intéresser seulement à Big Data Crunchers Limited mais à toutes les sociétés qui ont participé à créer ces deux intermédiaires. Je remplace donc cette condition par celle-ci. Je vous invite à y regarder à tête reposée parce que là je vais un petit peu vite. Le résultat de cette requête est bien composé de toutes les sociétés créées par nos deux intermédiaires.
Et maintenant, je vais m'intéresser à tous les pays, plus précisément à toutes les juridictions, dans lesquelles mes deux intermédiaires ont eu des activités. Je vais donc regrouper ces sociétés par identifiant d'intermédiaire, par nom d'intermédiaire et par juridiction. J'élimine ensuite toutes les colonnes qui n'apparaissent pas dans le groupe by. Et comme je veux compter ces sociétés, j'ajoute la fonction d'agrégation count étoile. Et on voit par exemple ici que Pacha Banking a créé 162 sociétés aux Bahamas ou bien 493 au Panama. Dans la section Aller plus loin de ce chapitre, je vous apprends à faire la différence entre les fonctions d'agrégation et les fonctions scalaires. Vous savez maintenant traduire les opérateurs de l'algèbre relationnelle en SQL. Dans la partie suivante, nous allons approfondir le langage SQL et les requêtes select.